Bonsoir, bienvenue dans le 20h BFM. Je suis très heureuse de vous retrouver. 11 morts, dont un Français. C'est donc le bilan ce soir de l'attaque antisémite sur la plage de Bondi Beach à Sydney, l'un des sites les plus visités d'Australie, où 1 millier de personnes en train de fêter Hanouka ont donc été prises pour cible par 2 hommes lourdement armés. L'un d'eux a été abattu. Le déroulé des faits, les réactions, les dernières informations, on va évidemment très longuement y revenir ce soir. L'autre grand titre de ce 20h BFM, c'est la crise agricole, avec des actions moins nombreuses sur l'ensemble du territoire, mais une pression qui s'intensifie dans le sud-ouest de la France, où des agriculteurs veulent bloquer Bordeaux. Demain, la ministre de l'Agriculture sera sur le terrain. Et ce soir, le Premier ministre temporise sur le Mercosur. On va tout vous expliquer. Soyez les bienvenus dans le 20h BFM. Ce soir, nous allons donc très longuement revenir sur cet attentat terroriste hier à Bondi Beach. C'est l'information de la soirée. Bondi Beach qui est la plage, l'une des plages les plus fréquentées de Sydney en Australie. Un lieu de fête, un lieu de surf, un lieu de sport. Tout est fait pour y prendre du plaisir. Mais voilà donc ce qui s'est passé hier en fin de journée. On va revenir à présent sur le déroulé des faits avec Maëva Lamy. Bonsoir Maëva. C'est donc hier, 18h47 que tout a commencé. Oui, tout à fait. On va regarder sur cette carte qui va apparaître à Bondi Beach. Il faut comprendre que c'est l'une des plages les plus célèbres de Sydney. Vous le disiez, des milliers de personnes étaient alors réunies. Une trentaine de degrés, il y avait à peu près une trentaine de degrés. Il faut imaginer énormément de monde en ce dimanche soir. Et à partir de 17h, donc un petit peu avant l'heure que vous annonciez, une fête était donc organisée pour célébrer le début de la fête juive de Hanouka. Et d'après la police, rien que pour cette fête, il y avait environ 1000 personnes rassemblées. Et donc ensuite, les tirs retentissent. Exactement, 18h47 heure locale. Au moins 2 hommes se mettent à tirer depuis le pont que l'on voit avec ce point rouge. Ils tirent donc sur la fête qui est symbolisée par le point bleu. Ces hommes, on va les voir, ils sont vêtus de noir, ils sont lourdement armés et ils vont tirer à de très nombreuses reprises puisque des témoins évoquent au moins une centaine de tirs à l'is. Ça dure environ 10 minutes. Des centaines de personnes vont évidemment tenter de se sauver, de fuir la plage pour aller dans les rues, dans les parcs qui se trouvent à proximité pour essayer de se mettre à l'abri. Il y a également des personnes qui vont rester sur place pour tenter de réanimer les blessés. Que se passe-t-il à l'heure où l'on se parle? Est-ce que le territoire, la zone que l'on voit ici est bouclée? Qu'est-ce qu'on sait ce soir? Oui, tout à fait, très rapidement et encore Il faut expliquer qu'il y a quand même un décalage horaire très important entre l'Australie et la France. C'est ça, exactement. C'est pour ça qu'à ce moment-là, eh bien, c'était la journée, c'était le moment de la journée. Actuellement, la zone, elle a été évacuée, elle a été bouclée. On le voit, il y a des véhicules de police, des véhicules d'urgence également qui ont été dépêchés sur place. Et donc, il y a également l'enquête qui est en cours. D'après la police, ce que l'on peut dire, c'est que l'un des 2 auteurs a été abattu, l'autre a été blessé. Il se trouve dans un état critique. Et puis, ce qu'on peut ajouter, c'est que selon les services de renseignement australiens, l'un des tireurs présumés était connu des services de police, mais pas considéré comme une menace immédiate. La police a également encore un doute sur un potentiel 3e assaillant, un 3e complice. Là-dessus, pas encore de confirmation. On peut également préciser que d'après la police, un engin explosif artisanal a été retrouvé dans une voiture liée à l'un des deux hommes. Une unité de déminage a donc été dépêchée sur place. Et à l'heure actuelle, il n'y a pas encore eu de revendication. Très vite, les réactions se sont enchaînées de la part des autorités, de la police aussi, et aussi du Premier ministre, évidemment, pour qui le caractère antisémite ne fait aucun doute. Et je vais me lever parce que je voudrais qu'on voit ce que c'est Bondi en temps normal, et je connais un petit peu parce que j'y ai vécu 2 ans. Donc il faut avoir en tête que c'est pas juste une plage où on fait du surf, Bondi Beach. Alors c'est 1 kilomètre de long. Le matin, il y a personne. C'est vide. Il y a quelques personnes qui font leur footing ou quelques surfeurs. Et puis au fur et à mesure, cette plage, elle se remplit et elle devient noire de monde. Pourquoi elle devient noire de monde? Parce qu'en fait, on se baigne, mais on peut aussi s'asseoir, on peut faire du sport. Et puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que on peut se balader, on peut faire du sport, mais derrière cette pelouse, il y a des bars, il y a des restaurants, on peut faire la fête. Et voilà ce que ça devient au fur et à mesure. Et en ce moment, Bondi Beach, eh bien, c'est Noël sur la plage. C'est littéralement ça. Ça peut être aussi bondé, Bondi Beach. Et il y a vraiment différents degrés. Il y a le sable, il y a l'herbe, et ensuite, il y a le bitume où il y a tous ces cafés et ces restaurants. Donc ça, c'est Bondi Beach en temps normal.
Et voilà ce que c'était hier, donc 18h47, l'horreur qui débarque sur cette plage. Et justement, on va aller voir quel est l'état d'esprit du côté des barrages. On va retrouver Antoine Forestier qui s'est installé près d'Albi. Antoine Forestier, puisqu'il y est depuis 2 jours maintenant. Bonsoir Antoine. Précisément, vous qui suivez le mouvement là depuis 48 heures, comment jaugez-vous l'état d'esprit ce soir? Qu'est-ce qui se dit derrière vous? Il est 20h34 et vous êtes dans le 20h BFM. C'est évidemment le grand titre de cette soirée. Cette fusillade meurtrière, cet attentat terroriste contre des dizaines et même milliers de personnes sur la plage de Bondi Beach à Sydney. Il y avait au moins 1 millier de personnes qui étaient en train de fêter Hanouka, juste à côté de cette plage mythique d'Australie. Le bilan ce soir est d'au moins 11 morts, dont un Français, un bilan qui pourrait évoluer parce qu'il y a aussi plus de 20 blessés, au moins 25 blessés. Patrick Sauce, je parle sous votre... Au moins, mais le bilan est très provisoire, ouais. Il est en cours de consolidation par la police de Sydney. On va revenir justement sur ce qui s'est passé. Tout a commencé avec ce gigantesque mouvement de foule. Il était 18h47. C'est un récit de Raphaël Redon avec Bertrand Séguier. Merci beaucoup, merci à tous les 5 d'avoir été là sur le plateau du 20h BFM. On va revenir donc sur ce qui s'est passé parce que cette attaque terroriste, elle a été filmée dans toute son horreur par des passants qui étaient là et qui ont tout vu, qui ont eu peur, mais qui ont pu aussi assister à l'intervention héroïque d'un homme qui a désarmé l'un des assaillants et donc probablement sauvé des vies. Voilà donc ce qui s'est passé hier. 18h47 sur cette plage ultra fréquentée de Bondi Beach à Sydney. C'est un récit de Raphaël Redon, Bertrand Séguier et évidemment juste après vous retrouvez Émilie Broussoulou pour BFM Soir.